Salut, c'est Gaylor. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je te montre un peu ma tête parce que j'ai quelque chose à t'annoncer. Alors tu l'as peut-être remarqué, ces derniers temps, les sports d'ultra endurance et d'endurance prennent de plus en plus de place et c'est comme s'il y avait un effet de mode autour de ce type d'effort, comme par exemple le trail, l'ultra trail, le triathlon, aussi par exemple l'Ironman, si tu connais. Et paradoxalement, à côté de ça, il y a quand même cette excuse qui reste, qui est bien ancrée dans notre société, c'est le manque de temps. Tu trouves encore des personnes qui aimeraient se mettre au sport, savent que ce serait bon pour elles, mais qui, à cause du temps, à cause peut-être de leurs études, s'ils sont encore étudiants, de leur travail, eh bien, n'ont pas assez de temps pour se mettre au sport. C'est paradoxal. Et cette excuse-là vient, selon moi, d'un a priori. Cet a priori-là, c'est que pour brûler plus de calories, il va falloir que tu fasses un effort plus long. Déjà, qu'est-ce qui justifie cet a priori-là, selon toi? Rien. Physiquement, physiologiquement parlant, tu n'as pas forcément besoin de faire un effort plus long pour brûler plus de calories. Le deuxième a priori, c'est qu'il faut souffrir pour acquérir une bonne condition physique. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est pas faux. Mais la question que je te pose maintenant, c'est est-ce que tu préférerais pas te donner à 100% sur 2% de ta journée plutôt que te donner à 50% de tes capacités maximales sur 2 heures? Je pars du principe que ce soit un effort long, un effort court, chaque type d'effort a ses inconvénients et ses avantages. Pour ça, moi, je vais te prendre mon cas. J'ai fait un petit peu de sport d'endurance, je continue d'en faire un petit peu. Et moi, pour mon cas, c'est tout simplement le VTT. Ce que j'accorde au sport d'endurance, c'est que c'est des sports qui te laissent la possibilité de t'évader, de sortir de ton quotidien et de penser totalement autre chose. Tu vois, moi par exemple, quand je sortais avec mon VTT, que je vais dans des cols ou sur des sentiers dans la forêt, je me déconnecte complètement de ma journée, de mes problèmes. Tu vois, ça c'est un truc que j'accorde au sport d'endurance. C'est cette capacité-là à, même dans l'effort, cette capacité-là à te relaxer. J'ai rien trouvé de spécial, d'études ou d'articles qui parlent de ça, mais je suis persuadé que les personnes qui se mettent de plus en plus au sport d'endurance et d'ultra-endurance, ce sont des personnes qui ont un quotidien très prenant, un métier très prenant, un métier très stressant ou des études très stressantes. Comme par exemple les étudiants en médecine, les professionnels du commerce, les managers, les chefs d'entreprise, qui sont les premiers à dire qu'ils n'ont jamais de temps. Les experts comptables aussi, par exemple. Il y a plein d'exemples. Je suis persuadé que ces personnes-là sont celles qui se mettent le plus au sport d'ultra-endurance. Après, moi, ce que je reproche au sport d'endurance, c'est que c'est quand même un savant savoir de dosage de l'effort. Parce que si tu pars avec l'idée que tu veux faire une séance de 3 heures, il va falloir que tu étales correctement tes efforts, ton énergie sur ces 3 heures. Ce qui, quand tu débutes, n'est vraiment pas très facile. J'essaye de trancher avec le plus de neutralité possible, mais moi, je te cache pas que je suis vachement plus typé effort court, effort explosif que effort d'endurance. Si tu es une personne vraiment très occupée, l'avantage des efforts courts et intenses, c'est qu'ils vont te demander beaucoup moins de temps qu'un effort d'endurance. Ça va de soi. Aujourd'hui, l'homme d'affaires
le plus occupé au monde, il peut garder une bonne condition physique grâce à l'entraînement 2%. Après, les avantages et les inconvénients des deux types d'efforts, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un paradoxe entre les efforts courts et les efforts longs. En gros, le paradoxe, c'est que tu peux perdre plus de poids en faisant un effort court plutôt qu'en faisant un effort d'endurance. Si tu suis le raisonnement, des efforts courts et intenses sont beaucoup plus rentables, entre guillemets, que les efforts d'endurance. Parce que si tu suis le raisonnement, tu peux, avec des efforts courts, étaler beaucoup plus de séances sur ta semaine et du coup brûler plus de calories et perdre plus rapidement du poids. Alors du coup, quel type d'effort il faut choisir? Je te parlais tout à l'heure avec l'homme d'affaires de l'entraînement 2%. Tu te demandes peut-être ce que c'est que ce type d'entraînement. Eh bien, ce que j'appelle l'entraînement 2%, c'est une méthode qui regroupe deux types d'efforts courts. Ces deux types d'efforts courts, ce sont deux méthodes distinctes qui te demanderont toujours moins de 2% de ta journée. 2% de ta journée, c'est quoi? C'est pas plus de 20 minutes. Ce que j'avais à t'annoncer, c'était ça. J'ai regroupé dans une formation ces deux méthodes d'entraînement courts. Et comme c'est ma toute première formation, comme c'est la toute première formation que je crée et que je mets à ta disposition, j'ai décidé de te faire un petit cadeau. Pendant les 2 prochains mois, tu verras que sur le prix, il y a une réduction de 46%. Tu trouveras le lien d'accès juste dans la description. Je te laisse y jeter un œil. Sur ce, n'hésite pas à montrer que tu as apprécié cette vidéo si tu l'as appréciée. Et n'oublie pas qu'un esprit reposé, c'est un corps en meilleure santé.